Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Panda Who qui va déjà parler de l'épisode 9 de la saison 10 de Doctor Who, Empress of Mars. Alors déjà je vais commencer avec un mea culpa pour m'excuser sur ce que j'ai dit sur l'épisode d'avant au sujet des musiques de l'ère de Capaldi. Effectivement il y a un thème qui ressort mais je m'étais jamais rendu compte, c'est le thème officiel du 12e Docteur, qui s'appelle A Good Man, qui a vraiment un passage très fort, et je l'ai reconnu quand vous avez été plusieurs à me l'envoyer. Malheureusement, j'ai écouté la version intégrale de la chanson, et ce passage qui revient et qu'on reconnaît assez facilement et qui est significatif du 12e Docteur, c'est à peu près 40% de la chanson. Il me semble qu'elle est relativement longue, je crois que c'est dans les 6 minutes ou un truc comme ça, et il y a vraiment ce passage distinctif, mais qui n'est pas là très longtemps, donc je suis d'accord avec vous, il y a quelques chansons qui ressortent de l'ère du 12e Docteur, mais je reste aussi un petit peu de mon côté en disant c'est pas non plus des chansons super fracassantes. Empress of Mars raconte l'histoire du Docteur qui se rend compte qu'il y a God Save the Queen écrit sur la planète Mars et qu'il sait que c'est à peu près dans les années 1881 où des soldats de l'ère victorienne essayent d'envahir Mars pour en soutirer ses richesses. Le problème c'est qu'à l'intérieur il y a aussi la reine des guerriers de glace qui vont se réveiller, et ça va être un petit peu la baston. Alors déjà, deux petites choses à noter, on retrouve dans cet épisode Alpha Centauri, qui est un clin d'œil au vieux Doctor Who de l'époque des années 70, avec l'acteur ou l'actrice, je ne me rappelle plus, qui faisait la voix originale, qui revient en 2017 pour refaire la voix d'Alpha Centauri. C'est pas non plus la folie, mais c'est un joli clin d'œil. Et on retrouve aussi Anthony Calf, qui avait déjà un rôle dans les vieux Doctor Who de 1982, il a joué un seul rôle. Là, il revient en 2017 pour le rôle de God Sacre, ce n'est pas le même rôle, mais voilà. C'est deux acteurs qui reviennent après des années, qui ont fait un peu les deux générations de Doctor Who. Alors le premier truc que je vais citer de cet épisode, c'est qu'il a été écrit par Mark Gatiss. Alors c'est pas un inconnu dans Doctor Who, c'est quelqu'un qui travaille énormément avec Steven Moffat. Je trouve que c'est un excellent scénariste, il a aussi joué des rôles dans Doctor Who. Il joue le rôle du frère de Sherlock dans la série Sherlock écrite avec Steven Moffat, donc Steven Moffat et Mark Gatiss. Il apparaît aussi dans la série Being Human de Toby Whitehouse, duquel j'ai beaucoup parlé la semaine dernière, et je tiens à préciser que c'est important pour la suite de cette critique que l'épisode a été écrit par Mark Gatiss, mais on y reviendra. Donc je vais parler du premier point positif de l'épisode, c'est Bill qui maintenant se retrouve beaucoup mieux intégré à l'équipe du Docteur et de Nardole. Je trouve que maintenant elle fait vraiment partie de la team, ils interagissent tous les trois très bien, c'est très fluide, Bill est vraiment dans l'acceptation de ce qu'elle fait, de partir à l'aventure et tout ça, des mystères de l'univers, et j'ai trouvé que dès le début de l'épisode, et même pour l'intégralité, elle était bien intégrée dedans, ça fait plaisir, parce que n'oubliez pas que Bill sert un peu de transition, un peu d'écran pour le téléspectateur, comme je disais, la saison 10 est une espèce de narration qui essaye d'attirer de nouveaux venus, de nouveaux spectateurs, et Bill sert un peu de nouveau spectateur en fait. Et là dans cet épisode, maintenant elle a un petit peu compris comment tout se passait, et je pense que c'est pareil pour les spectateurs en fait, et ça marche plutôt bien, c'est pas mal. Donc là je vais revenir sur le fait que Mark Gatiss ait écrit l'épisode, parce que je vais aborder les points négatifs. La semaine dernière j'ai énormément parlé de Toby Whitehouse en disant que chacun de ses épisodes était très bon et que c'est quelqu'un que je suis avec plaisir, et dès que je vois qu'il écrit un épisode je suis assez content. Jusqu'à aujourd'hui c'était le même procédé pour Mark Gatiss. Ce mec là est un génie de l'écriture, et un excellent acteur aussi, et du coup j'ai regardé l'épisode mais sans savoir que c'est lui qui l'avait écrit, et quand j'ai vu ça après je me suis dit mais c'est pas possible, en même temps tout le monde a droit à avoir une période un petit peu descendante. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé l'épisode assez bancal, pas terrible, un peu convenu, avec des ressorts scénaristiques vus et revus, pas forcément que dans Doctor Who, mais aussi dans le monde du cinéma ou des séries télé en général, et ça m'a un peu déçu. Je vais bien sûr élargir sur ce point-là. Par rapport au niveau facial dans Doctor Who, c'est que les Ice Warriors sont censés être une race assez guerrière, destructrice, mais ils ont des valeurs et une moralité qui fait qu'ils ne sont pas tout blancs ou tout noirs. Et ça c'est ce qui arrive souvent dans Doctor Who, vous pouvez avoir une race d'aliens qui peut être assimilée à un ennemi, mais qui en fait ne l'est pas vraiment, et c'est eux qui sont agressés en premier. Les Ice Warriors sont exactement ça, c'est-à-dire que là on pourrait se dire que ils ont l'air méchants parce qu'ils ont des gros yeux comme ça, ils ont des dents pointues, mais à la base c'est pas eux qui cherchent la merde, hein, c'est les humains qui viennent sur Terre. Alors c'est peut-être pour ça qu'après dans le futur, donc dans les vieux épisodes de Doctor Who, ce sont les Ice Warriors qui essayent d'envahir la Terre. Du coup c'est justifié, mais voilà, c'est un ressort scénaristique de Doctor Who qui est assez classique, c'est le méchant alien incompris. Et ensuite, le ressort scénaristique vieux comme le monde, c'est le méchant très caricatural, dans le personnage de Neville Catchlove,
qui est méchant, qui est brun, on voit qu'il veut trahir tout le monde, il veut le pouvoir, il n'en fait qu'à sa tête. C'est extrêmement plat, vous voyez, c'est vraiment un personnage à une dimension, il n'évolue pas. Pareil pour les gentils, le personnage de Godsacre, c'est le gentil, qui a fait une bêtise par le passé mais qui veut se racheter, qui va le faire. Tout l'épisode m'a paru extrêmement plat comme ça, et ça m'a vraiment un petit peu déçu de savoir que c'était Mark Gatiss qui l'avait écrit. Ensuite, encore une fois, on retrouve un personnage parallèle au Docteur dans le personnage de Friday, le guerrier de glace, qui lui aussi est vieux, fatigué, blessé à l'œil, comme le Docteur qui s'est retrouvé aveugle, et qui dit clairement que maintenant tout ce qu'il veut c'est rentrer chez lui et finir sa vie, et pas forcément dans la guerre et le sang. Et voilà, c'est encore une fois un parallèle au Docteur. Alors je dis pas que c'est mauvais, mais le problème c'est que c'est déjà vu, et c'est pas très subtil. Ensuite, le petit point positif de l'épisode, c'est les armes des Ice Warriors qui sont juste horribles. Alors je sais que c'est juste un visuel, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a fait une boule de neige et qui l'a jeté par terre, mais si vous regardez bien, vous voyez un peu la peau tordue et déchirée, et ça, à chaque fois que je le voyais partir, ça me faisait des frissons dans le dos, donc pas mal, bonne trouvaille. Alors là, on va aborder un peu l'espèce de point négatif-positif de l'épisode, c'est que l'épisode en lui-même essayait d'avoir deux arcs narratifs. Le premier, c'est le Docteur et Bill qui sont sur Mars pour régler le problème des guerriers de glace et des humains, et le deuxième, c'est Nardole qui se voit obligé de demander de l'aide à Missy pour ramener le TARDIS sur Mars. Ça, c'était intéressant. J'aurais aimé que l'épisode s'enchevêtre plus autour de ça. Malheureusement, on a l'arc narratif de Nardole. Ensuite, on a tout le reste de l'épisode, ça parle que de Mars. Et à la fin, on revient sur Nardole et Missy. Et je trouve que ça aurait été beaucoup mieux de les imbriquer un peu plus pour combler les temps morts de l'épisode de Mars, en fait. Parce qu'il faut bien comprendre que le truc qui m'a vraiment renversé, enfin en tout cas qui m'a fait me questionner dans l'épisode, c'est cette fin, quand Missy et le Docteur se voient. Si vous avez encore l'épisode sous la main ou que vous avez l'occasion de le revoir, je vous invite à re-regarder cette scène du Docteur qui découvre que Missy est libre. Déjà, il est surpris parce qu'elle devait rester enfermée dans sa boîte, c'était vraiment la condition sine qua non pour que le Docteur y veille sur elle, c'est qu'elle reste enfermée. Ça c'est une chose, mais surtout ce qui est intéressant à noter dans cet épisode, c'est la réaction de Missy quand elle voit le Docteur. Elle lui demande par 2 fois, est-ce que ça va ? Et ça, ce n'est pas juste une réaction par rapport au Docteur qui la regarde en disant « mais tu as été libéré ». Missy ne lui demande pas si ça va parce qu'elle le voit libre, elle lui demande si ça va parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, et le jeu de l'actrice de Missy est vraiment intéressant là-dedans. Je vous demande de re-regarder cette scène. La première fois que le Docteur voit Missy, elle lui demande « est-ce que ça va ?» Elle le sait, je veux dire, elle le sait que ça surprendra le Docteur de la voir libre, mais c'est pas ça qu'elle lui demande. Et la deuxième fois, Missy lui demande « est-ce que vraiment ça va ?» en le regardant de haut en bas. Donc à mon avis, elle sent qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche, mais avec la santé du Docteur, quelque chose de plus profond. Il y aurait peut-être même une chance que la régénération soit déjà en train de se passer, mais mal. Et vous savez que les Seigneurs du Temps peuvent plus ou moins se sentir entre eux, ils arrivent à savoir qu'ils ont 2 battements de cœur, ils s'entendent, ils ont vraiment une espèce de résonance entre eux. Et le fait que Missy insiste autant pour savoir si le Docteur va bien, c'est qu'à mon avis, il y a quelque chose de plus qui se passe. Ce n'est pas juste leur relation qu'elle questionne, mais vraiment l'état de santé du Docteur. Il s'est retrouvé aveugle et n'a pas réussi à se guérir. Alors bien sûr, la régénération n'est pas un MacGuffin magique qui peut tout guérir, mais disons que ça devrait. Et là, cette fois-ci, on a vraiment vu que ça ne marchait plus. Le Docteur est trop abîmé, il ne peut plus avancer avec ce corps-là. Deuxième chose, dans l'épisode The Lie of the Land, on le voit s'amuser à envoyer la régénération pour faire peur à Bill. Mais est-ce que ça serait pas déjà un rejet de régénération qui est en train de s'opérer? Est-ce que ce serait pas une régénération très lente et douloureuse pour lui qui fait que son état vraiment se détériore et qui inquiète autant Missy? Cette partie-là de l'épisode, c'est celle que j'ai trouvée la mieux. Ce n'est que 5 minutes, mais franchement, je trouve qu'elle ouvre plein de questions, et le jeu des 2 acteurs à ce moment-là pose vraiment une envie de se questionner sur qu'est-ce qui cloche chez le Docteur pour que même Missy s'en inquiète. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et limite, ça m'a beaucoup plus intéressé que l'épisode en entier. Donc, au final, je vais juste dire que c'était un épisode de remplissage pas trop inspiré, mais le final vaut le détour. Peut-être que ça aurait été mieux de le travailler un petit peu plus. Quoi qu'il en soit, c'est une information intéressante et un épisode assez oubliable. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Pandao. N'hésitez pas à le partager si vous a plu, et bien sûr, visitez notre site popetpanda.fr. Et on se voit la semaine prochaine pour la suite de ces aventures. Oh. C'est abonne-toi à ma chaîne, c'est cool. 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 C'est la bonsoir si t'es sympa. 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 C'est cool.